Bonsoir, bienvenue à tous, je suis Isabelle, la directrice du Grand Action, et c'est un grand bonheur de vous accueillir aussi nombreux. Nous venons... Nous venons à l'instant avec Victor, mon cher adjoint programmation. Où est Victor? Là-bas. Tu veux pas venir avec moi? Parce que l'aventure des Cali, on l'a vécu à deux. Hein. Allez, Victor! Vécu à deux. Alors, on vient d'inaugurer la salle, notre salle 3, donc à qui nous avons donné le nom de Paul Vecchiali. Alors, c'est une chose d'admirer l'œuvre d'un réalisateur, comme nous l'admirons, Victor et moi, c'en est une autre de donner son nom à une salle. Là, je m'exprime au nom de toute l'équipe du Grand Action, donc bien sûr Victor et moi, et bien entendu mon associé Alexandre. Alexandre, es-tu là? Bon, en tout cas, Nico est là, Nathan est là, Raphaël est là, et donc nous... Donc, j'hésite entre refaire le même discours et en même dire des choses différentes. Nous avons inauguré la salle Pierre Vecchiali en présence de Pierre Sénélas. Oui, de Paul Vecchiali en présence de Pierre Sénélas. Pierre, es-tu là, Pierre? Je sais que tu veux regarder les rues du diable. Oui. Voilà, Pierre que Paul a choisi pour le représenter, car Paul, pour des raisons de santé, n'a pas pu être avec nous ce soir. Mais il le sera bientôt, une prochaine fois, et ça nous donnera l'occasion de faire une seconde grande fiesta. Pardon? Il sera là demain. Non, il ne sera pas là demain. Il a dû remettre sa visite parisienne. Donc il ne sera pas là. C'est au-delà de la qualité des films de Paul. Nous avons donné le nom de Paul Vecchiali à notre salle 3 en raison de l'exemplarité de son parcours. Paul a toujours fait ce qu'il voulait, quand il voulait. Il a placé l'indépendance comme valeur principale. D'ailleurs, Pierre, quand tu as parlé à la place de Paul, tu as tout de suite prononcé le mot d'indépendance. Paul est né à l'aube des années 30. C'est une décennie dont il admire totalement le cinéma. C'est un cinéma qu'il trouve excessivement créatif, qu'il trouve généreux, qu'il trouve insolent. Ce qui correspond d'ailleurs totalement à l'image de Paul. Sa mère voulait qu'il soit polytechnicien. Alors, soit, il s'exécute. Son diplôme en poche, et il lui dit, tu vois maman, ça y est, je suis polytechnicien. Alors maintenant je vais faire du cinéma. Et il en fait. Il en fait de façon absolument insatiable. Il réalise plus de 50 films. Et toujours en toute indépendance. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Et vous savez à quel point l'indépendance est importante pour nous, ici. C'est vraiment, ici au Grand Action, c'est ce qui guide toutes nos actions. Et en 1975, il crée sa société, Diagonale, qui lui permet de produire, outre ses films, les films de toute une génération de cinéastes. Et son accompagnement de cette génération va jusqu'à lui faire endosser un rôle de monteur pour pouvoir encore mieux les accompagner. En 2014, il crée Dialectique et à nouveau, un nouveau métier, celui de distributeur. Et Paul est un artisan. C'est un artisan. Il a exercé tous ses métiers. Sa vie est totalement dédiée au cinéma. D'ailleurs, il le dit dans son message téléphonique, on a tous écouté, toute la bande de Paul a écouté le cinéma, rien que le cinéma.
Et alors à propos de bande, j'ai fait donc ce discours tout à l'heure avec Pierre, qui est le fidèle compagnon depuis plus de 40 ans de Paul, et il y a toute une tribu, une compagnie de comédiens, de techniciens. Alors je parle toujours d'Astrid qui illumine tous les derniers films de Paul, mais je sais qu'il y a énormément, il y a Bruno qui est là au premier rang, et j'oublie énormément de monde. Victor, tu peux m'aider peut-être En fait, vous êtes nombreux à former autour de Paul une famille absolument informelle et vous devenez indissociables de son œuvre. Alors, l'exemplarité de son parcours, en fait, est un message d'espoir en lui-même pour toutes les... alors moi je pense toujours aux jeunes réalisateurs, on côtoie ici beaucoup, mais je pense aussi à tous les gens qui sont animés par une passion. C'est un message d'espoir. Et ce parcours illustre la phrase de Sénèque: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Paul a toujours fait ce qu'il voulait, il a toujours osé. À 90 ans, il réalise Un soupçon d'amour. Et il nous dit, ici même, évidemment, en venant le présenter avec toute l'équipe, il nous dit « c'est mon film le plus important ». Et voilà, et demain, on sort pas de quartier dans sa salle, et l'aventure continue, et il sera là la prochaine fois pour venir nous présenter son film. Voilà. Victor, je te laisse parler de cette œuvre que tu aimes tant. Très bref, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Jean-Claude Drouot qui va venir vous présenter Les Russes du Diable. Pour moi également, commencer par une citation de Jean Boucher: si la critique c'est l'art d'aimer, j'aurais envie de compléter que la programmation c'est l'art de partager. Pendant très longtemps, les films de Paul, on ne pouvait pas les montrer, c'était un secret de cinéphile bien gardé. Et si voilà, je dois garder une grande fierté du travail qu'on a pu proposer ces dernières années au Grand Action, c'est d'avoir vraiment pu permettre à l'œuvre de Paul de réémerger, de regagner la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans l'histoire du cinéma, et d'avoir pu à la fois montrer tous ses derniers films, mais également certains de ses films les plus importants, Compagnie de Chirac, Compagnie de la Traverse, et je ne sais pas si Gaël est là. Il est là, Gaël ? Non, je ne crois pas. Mais voilà, sans révéler plein de secrets, on espère pouvoir continuer à remontrer des films voilà, qu'on n'a pas pu montrer depuis très longtemps, et de continuer à réparer cette injustice. Voilà, bravo. C'est Paul. Les courts-métrages que nous vous présentons en salle Becchiali ont été choisis par Paul, et Les Russes du Diable, évidemment, a été également choisi par Paul. Parce que donc, en fait, on dit toujours c'est le presque premier long de Paul, parce qu'en fait le premier long a été perdu. Voilà. Donc, nous sommes absolument ravis de vous présenter Les Russes du Diable en compagnie de Jean-Claude Drouot, à qui on peut dire un tonnerre d'applaudissements. Jean-Claude, nous avons concocté cette soirée avec Paul. Tout de suite, il nous a dit Jean-Claude, Geneviève, sur Les Russes du Diable. Bon, Geneviève a un problème de santé, donc tu es là, toi, pour nous présenter Les Russes du Diable. Je suis presque prêt à avoir moi-même un problème de santé. Non, je regrette vraiment. C'est un magnifique hommage d'amitié, d'estime et d'admiration que le métier, c'est l'estime, je crois, est importante et soit consacré, que l'estime du métier au travers le nom de Paul. Je crois que Paul est très sensible à cet hommage, très sensible. C'était important quand il nous en parlait et qu'il souhaitait la présence. Je regrette aussi l'absence de Geneviève Ténier qui, elle aussi, a un problème de santé, et notamment, évidemment, l'absence de Paul,
qui est privé de cette magnifique manifestation d'amitié et de chaleur. Je regrette vraiment beaucoup, même si vous avez le projet de remettre la fiesta un autre. Ah mais Jean-Claude, on va la remettre, mais on va la remettre puissance 10 dans les 3 salles. Oui, yo, dans les 3 salles. Et du coup, et comme encore une fois cette famille que vous formez autour de lui est vraiment de façon indéfectible liée à Paul, vous serez tous là et on verra ces films et on en parlera et on boira des coups et on sera heureux. Voilà le programme. Présenter le film de Paul, Les Ruses du Diable, je n'en ai qu'un souvenir très parcellaire, Je n'ai pas vu le film depuis sa sortie. Il a été tourné en 65, je pense. C'était ce que je souhaitais signaler, c'est que le tournage de Bonheur d'Agnès Bardin, c'était en 64. Et Agnès a confié à Paul le rôle très discret du frère de mon personnage, de François. Voilà. Et c'est là où on s'est connus. Le rôle était discret, pas très développé dans l'histoire, mais il est né parmi le bande. La bande, ça veut dire la fidélité, oui. Qui est absolue chez lui. Si bien que quand Paul a préparé le film Les Ruses du Diable, eh bien, je suis incapable de me souvenir de la moindre façon du rôle, de ce que j'ai vu, qui a été complètement. Par contre, je me souviens d'une séquence de tournage d'un acteur pour lequel j'ai toujours eu une très vive admiration, c'est Roger Blin. Je me souviens d'André Tassi, comme ça, mais moi-même, je suis vraiment plus. Je suis très impatient. Voilà, donc pour présenter le film, ça va être très compliqué au-delà de ces bribes comme ça, un peu disparates. C'était super, c'était plein d'émotions. C'est ce dont nous avions envie. Suite de la soirée. Donc, on vous laisse devant les Ruses du Diable et ensuite, il y a un cocktail car nous inaugurons également notre bar. Donc, vous sortez par la porte, ceux qui veulent nous rejoindre autour d'un verre, vous sortez par la porte du fond de la salle, là-bas, vous vous laissez guider, de toute façon, nous, on sera là, vous descendez l'escalier et vous allez juste en face, il y a le nouveau bar du Grand Action qui est là, qui vous attend, et donc, autour d'une coupe, vous nous direz ce que vous avez pensé des Ruses du Diable, et on parlera de Paul et de plein d'autres choses. Si d'aventure vous ne nous rejoignez pas, sachez que demain à 20h, on présente Pat Cartier, donc le nouveau film de Paul, que nous sortons donc en plein programme demain, et à 20h, toute l'équipe du film sera là pour une présentation. Voilà, donc ici même à 20h. Excellente projection, peut-être à tout à l'heure autour d'un verre.